Israël aussi se dirige vers un reconfinement. 1000 nouveaux cas sont enregistrés chaque jour. Les bars, les salles de sport sont de nouveau fermées. Et ce n'est qu'un début. Dominique Derda. À l'entrée du marché central de Jérusalem, l'ambiance n'est pas à la fête. Les habitants, bon gré mal gré, se sont habitués au port du masque obligatoire et à la prise de température. Mais cela n'a pas suffi à enrayer la propagation du virus. Ce qu'on fait là, à mon avis, ça ne sert pas à grand-chose. Il faudrait faire bien plus que ça pour que ça soit efficace. Plus de 1000 nouveaux cas de contamination par jour en Israël, un taux qui, au nombre d'habitants, se rapproche de celui des États-Unis. De quoi laisser perplexes les Israéliens. Le problème, c'est que personne ne comprend plus rien à ce qui se passe. Et je crois bien que ceux qui nous dirigent n'y comprennent rien non plus. Longtemps, Benjamin Netanyahou s'est enorgueilli d'avoir bien su anticiper l'épidémie. Désormais, le ton a changé. Nous sommes à deux doigts de réimposer un confinement général, disait lundi le Premier ministre israélien, qui a ordonné la fermeture des salles de sport, des piscines, des boîtes de nuit et des bars, mais pas celle des restaurants. Ceux qui restent ouverts risquent fort malgré tout de bientôt devoir mettre la clé sous la porte. Les gens n'ont plus d'argent pour faire des courses et moins encore pour venir manger ici. L'atmosphère est vraiment très lourde. En quelques mois, le taux de chômage est passé de 4 à 21% de la population et beaucoup se sentent abandonnés face à la crise économique. Dans le monde entier, les gens reçoivent des aides de leur gouvernement. Et ici, on ne voit rien venir. Pourquoi ? Qu'on nous donne l'argent qui nous revient. C'est une honte pour notre pays. En Cisjordanie aussi, c'est l'inquiétude. Les autorités viennent de décréter un nouveau confinement massif. Elles craignent que le système de santé palestinien ne parvienne pas à faire face à un afflux massif de cas graves.